Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Natania et de Aneya. Vous les connaissez certainement tous, Natania et Aneya sont de célèbres candidates de télé-réalité et ce sont aussi des influenceuses. Comme vous le savez, il y a plus d'un an, lorsque Julien Guirado était en couple avec Marine, il n'a fait que de la frapper. Dans cette vidéo, Natania est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à Julien parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les programmes lui font encore confiance. Aneya a donc décidé de lui répondre et elle a pris la défense de Julien car elle pense qu'il devrait avoir une nouvelle chance. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Natania suivie de la prise de parole de Aneya. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Passez une bonne journée. Moi je m'apprêtais à sortir et c'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai un gros problème. Mais un vrai gros problème, hein, pas un petit problème, c'est un truc qui me pèse. Et je me dis, vas-y, Nat, n'en parle pas, parce qu'après, il y a encore des débiles mentaux qui vont penser que c'est pour le buzz, etc. Alors qu'en fait, c'est hyper important et que je trouve ça même choquant que personne n'ait pris la parole. Donc, quoi qu'il arrive, vu que ça me démange et que j'arrive pas à tenir ma langue de ma poche, je vais en parler. Donc, je vous remets les choses un peu dans leur contexte. J'étais tranquillement en train de regarder Objectif Top Chef, que j'adore d'ailleurs. Et pendant Objectif Top Chef, donc à la fin, ils proposent 2 programmes. Et à la fin de ces programmes, je vois Love Coach, enfin l'émission avec Aïssa, c'est ça, Aïssa Moments, que j'adore et que je trouve très très forte. Donc il se passe les épisodes et tout. Et puis le premier épisode qu'on me propose, c'est Ilan. Forcément, je passe et du coup, je vois Julien Guirado. Et moi, curieuse comme je suis, je me dis mais c'est ouf. Parce que la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était quand même parce qu'il avait frappé une femme. Donc bon, qu'est-ce qu'une production peut bien lui vouloir et le faire revenir. Et de là, donc je comprends que monsieur a fait un livre. D'accord, maintenant je suis pas du tout là pour blâmer. Je pense qu'il a eu sa dose. Voilà, c'est horrible ce qu'il a fait, impardonnable, etc. Moi maintenant, ma vraie question, et c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que les productions sont vraiment en train, parce que là je viens de voir une story passer pareillement hier soir je crois sur Insta de quelqu'un qui a reposté, je sais plus quel candidat, quelqu'un du RDM qui en gros disait ouais ce serait trop bien que Julien Guirado revienne, etc., etc. Donc est-ce que les productions, vous serez sérieuses de faire revenir quand même un mec qui a été violent? Parce que je cite quand même que de base quand on fait de la télé-réalité, notre casier judiciaire doit être vierge, je tiens à le souligner, et que les violences sont interdites. Donc reprendre quelqu'un qui a déjà été violent, ce serait un peu comme ce qu'a fait les anges avec Raphaël finalement. C'est un peu du foutage de gueule. Et puis je me suis même mis à la place de Marine et je me suis dit mais imaginez 2 secondes les meufs, imaginez 2 secondes. Vous sortez avec un mec qui vous a détruite, ok, aussi bien psychologiquement que physiquement, qui vous a humilié, et je pense qu'on ne connaît pas tout ça. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur couple. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça a été certainement très très dur pour elle, comme pour lui, hein, j'imagine. Mais de la manière dont il a banalisé ça, bref, choqué. Genre, à un moment donné, tu peux pas passer ça sous c'est une relation amoureuse qui a un peu parti en couille au final, parce que c'est pas du tout le cas. Oui, certes, il y a des relations passionnelles. Oui, certes, il y a des moments où ça dégénère, mais ça doit jamais en arriver à taper une femme. Et quand on souligne que à un moment donné il dit oui je sais pas quoi, en gros comme moi c'est un mec, c'est encore plus impardonnable ou je sais pas quoi, en gros que c'était pas trop légitime. Oui si c'est légitime parce que c'est comme si tu tapais un enfant ou un chien, il ne peut pas te répondre à la même force, donc c'est pas équitable finalement. Mais la violence est horrible, que ce soit d'une femme qui tape un homme ou un homme qui tape une femme. En fait vous êtes dans une relation amoureuse les gars, pas dans un combat de catch. Donc personne ne doit se taper dessus, que ce soit aussi bien la meuf qui doit taper son mec, je trouve ça ignoble, mais genre vraiment, mais que ce soit pareillement pour un mec qui tape une meuf et qui en arrive au point que la meuf doit se défendre et qu'en plus ils se servent de ça. Donc bref, passons. Ce qui me choque aujourd'hui, la question que je me pose sincèrement, c'est est-ce que vous pensez, vous, que les productions vont faire revenir Julien Guirado?
Parce que là, ils sont doucement mais sûrement en train de le faire passer pour le pauvre. Il s'est repenti, il a écrit un livre, et, il allait voir une psychologue, Miskina. C'est dur. Moi, je peux vous dire qu'en tant que victime de violence, de voir son bourreau, comme je l'appelle, ou la personne qui vous a fait autant de mal à l'écran et se faire victimiser comme ça, je vous jure que ça doit être très dur. Vraiment, ça doit être très, 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 très dur. Et je trouve ça vraiment un peu, voire limite, ignoble. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on s'est battu en tout cas pour que les jeunes puissent comprendre que voilà, ce qu'ils reproduisent à l'école, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de morts en ce moment dans les collèges et dans les lycées. Que ce soit des suicides, des homicides, excusez-moi, ça me sensibilise énormément parce que je me rends compte qu'il y a quand même des gamines de 15 ans, etc. qui meurent dû à l'harcèlement ou dû à des choses qu'ils reproduisent parce qu'ils trouvent ça normal, de la moquerie, etc. Et en fait, là, vous banalisez les violences conjugales, mais comme j'ai rarement vu ça dans ma vie, genre rarement, de passer de telles images et de finir avec un grand sourire, genre y a pas de souci, on espère que ça passera et on te reverra peut-être prochainement. Non, en fait, les gars, un homme qui a tapé une femme, c'est une grosse merde, vraiment une grosse merde qui ne mérite même pas d'être vue. Et ça me choque que vous puissiez donner crédit à des gens comme ça. Mais vraiment, je suis genre ébahie. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, ou si j'étais la seule à être choquée, mais ça me choque en fait. En fait, moi, ce qui me choque, c'est de me dire que là, par exemple, si on avait invité un autre homme qui battait sa femme, absolument pas connu, etc., je pense pas qu'il aurait eu le même accueil. Je ne pense pas qu'on l'aurait mis autant en avant. Mais là, vu que c'est Julien Guirado qui arrive avec sa belle petite gueule, bien sapée, bien tout ça, il pleure un peu, j'ai souffert, nanana, ça passe. Et en fait, c'est ça. On banalise. On banalise parce qu'à travers les propos de ce qui s'est passé, ok, oui, certes, il reconnaît que c'est grave parce que je pense qu'il sait qu'il se serait fait terminer sinon. Mais excusez-moi de vous le dire que je trouve qu'il relativise beaucoup, il minimise beaucoup et repartage quand même beaucoup les fautes. Donc bravo, franchement chapeau. Chapeau et que les émissions de télé cautionnent ça et partagent ça. Ça prouve à quel point vous en avez absolument rien à foutre de la jeunesse qui vous regarde. Ok, c'est bon, je vais prendre mon staff pour parler. Vu la publication, je sais qu'il y a des gens, ça va les énerver. Je comprends ce qui s'est passé avec Guira et Marine, ça a été très grave. J'étais la première à l'insulter quand j'ai entendu ça. Par contre, quand quelqu'un veut changer et s'excuser, on ne l'enfonce pas, on l'encourage à changer. C'est comme ça dans mes croyances, c'est comme ça. Il faut qu'il change et si en fait on l'enfonce encore plus, il va jamais y arriver. C'est pour ça que là, je le soutiens. Point final. Je pense que ça part d'une bonne intention. Je pense qu'il a compris sa douleur. Je pense qu'il a avalé la pilule. Je ne cautionne pas les gens qui frappent. Même moi, j'ai été battue par mon père et mon frère, ok? Mais par contre, continuer la haine, continuer à en vouloir à quelqu'un qui a fait une erreur, ok? Qui est dans le mal, parce que je connais Guira, je sais comment il est autodestructeur. Et il y a plein de trucs chez lui que je déteste, hein. Il y a plein de trucs chez lui que je déteste, il y a d'autres choses que j'aime bien. Donc voilà pourquoi mon message de soutien, parce que pour moi ça me renvoie à des choses très personnelles par rapport à mon frère et mon père. J'ai toujours pardonné à mon frère, aujourd'hui mon frère il est en réhabilitation. Ma mère et moi on n'a jamais lâché, genre vraiment on n'a jamais lâché pour lui. Ça a été horrible, vous savez même pas ce que j'ai vécu, le quart de ce que j'ai vécu. Et le fait qu'on lui ait toujours pardonné, qu'on lui ait toujours tendu la main, aujourd'hui, enfin, il est en train de changer petit à petit. Si j'avais lâché, peut-être que mon frère aujourd'hui serait mort. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la force de pouvoir soutenir les gens qui veulent changer. Je sais que c'est pas une bonne image. Je sais ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Je sais qu'on est vraiment dans les sujets du moment. Mais je suis désolée. Quand quelqu'un fait tout pour s'excuser, quand quelqu'un fait les choses pour changer, depuis ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu des trucs de faux. Donc moi, je l'encourage à changer. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je dis pas que je l'aime ou que je l'aime pas, mais je l'encourage. C'est quoi en fait? La vérité, si j'ai envie de chialer et que je dis que j'ai envie de chialer, que j'ai pas envie de garder des trucs en moi, que genre, en fait, les gens ils disent, ouais, Anéa elle dit n'importe quoi, genre. De garder ses émotions, ça va pas nous donner un cancer. Bah oui, en fait, je vous dis, si vous extériorisez pas vos émotions, vous allez tomber malade. Parce qu'en fait, il y a le yin et le yang, vous savez, dans les pays asiatiques, c'est lié à nos émotions. Si vous tombez malade, que vous avez des cancers, que vous êtes en dépression, c'est parce que ça se passe dans la tête. Et si vous gardez tout en vous et que vous extériorisez pas,
parce que vous avez honte, parce que vous croyez que c'est un signe de faiblesse de pleurer. Bah non, en fait, c'est juste que c'est un signe que le corps, il vous renvoie. Quand vous avez des larmes qui coulent, c'est parce que c'est naturel, c'est que votre corps, il a une surcharge d'émotions et il faut l'évacuer. Et c'est pour ça qu'on pleure. C'est avant déjà d'avoir les problèmes, votre cerveau, il enclenche ce système-là qui fait tomber les larmes. Vous avez compris? Parce que moi, je suis pas venue pour souffrir, hein. Bref, donc en fait, si vous avez envie de chialer, vous chialez. Si vous avez envie d'être comme des madeleines, vous êtes des madeleines. Moi, j'ai trop accumulé. Franchement, j'en ai marre dans ma vie. J'ai trop accumulé. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.